Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer quelques-uns de mes favoris de ce dernière semaine. Alors je vais commencer avec la célébrissime huile de coco. Alors oui, je vous en ai déjà beaucoup parlé ces dernières années, mais alors ce mois-ci, il se trouve qu'elle a été particulièrement notre favori, j'ai même envie de dire le favori de mon fils. Parce que mon petit garçon s'est fait beaucoup piquer par les moustiques, comme pas mal de personnes je pense. Mon fils, tout comme mon mari, il se fait piquer, donc il a la petite piqûre, et puis vite on voit la grosse auréole qui fait à peu près la taille de la paume de ma main apparaître, donc voilà, ça fait un petit peu comme une brûlure. À chaque fois que ça se produit, j'ai le badigeon d'huile de coco. Alors l'huile de coco commence à être assez connue, mais il faut savoir qu'elle est aussi désinfectante, elle a un très bon pouvoir antibactérien, mais elle est aussi apaisante, elle répare les tissus, et il se trouve qu'elle soulage particulièrement bien les piqûres d'insectes. Et pour le coup, c'est flagrant, c'est-à-dire qu'il a vraiment un vrai placard. Souvent mon mari me dit, mais qu'est-ce qu'il a sur la jambe ? Juste une piqûre d'insecte. Et donc je le mets une demi-heure après. Déjà, on voit que les rougeurs commencent à disparaître et que ça décongestionne un petit peu aussi. Ça fonctionne très très bien. En plus, c'est une huile végétale qui est très bien tolérée par les petits. En plus, elle sent divinement bon puisque je l'ai choisie pure, brute et non raffinée. Alors par contre, elle est quand même assez fine. Du coup, il vaut mieux renouveler souvent l'application pour un effet optimal. Mais ça a été clairement un très 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 gros chouchou de ce mois-ci. Il faut dire que l'huile de coco ne me quitte absolument jamais. Ensuite, ce nettoyant Nourish enzymatique qui est un nettoyant exfoliant. Je nettoie principalement ma peau à l'eau claire en sachant que je me maquille quand même peu et que lorsque je me maquille, je ne maquille pas mon teint. Je pense quand même que c'est important de le dire. Et voilà, moi le nettoyage à l'eau claire fonctionne très 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 bien sur moi. Ça fait beaucoup de bien à ma peau sèche. Et de temps en temps, je fais ce genre de nettoyage. Donc ça, c'est un nettoyant qui est vegan et bio, mais aussi sans cruauté animale, qui est fabriqué au Royaume-Uni, que j'aime beaucoup parce qu'il est doux, il sent bon, il est très agréable. Donc en fait, je masse et je laisse poser une petite minute pour faire un petit masque enzymatique express. Il fonctionne très bien, il décape pas ma peau. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé de savon en pain qui correspond à mon visage. Du coup, voilà, j'alterne nettoyage à l'eau claire et nettoyant Nourish. Moi, je l'aime beaucoup. Côté nourriture, je vous l'ai dit sur les réseaux, j'étais joie de revoir cette pâte à tartiner salée Vitakel dont je vous ai parlé il y a quelques années. J'étais même un poil nostalgique parce que je ne l'avais pas retrouvée depuis. Donc là, je l'ai trouvée chez La Belle Vie. Et en fait, j'allais plus du tout dans les La Belle Vie. Donc du coup, quand je l'ai vu, j'étais trop contente. J'ai repris celui concombre à Annette et j'en ai pris un autre, c'était oignon cumin. Et mon ami a pris ail des ours. Ça doit être sympa aussi. Et donc, je vous en avais parlé parce que c'est une sorte de faux fromage vegan, mais qui ne contient pas de soja. C'est vrai que si on n'aime pas trop les sojamis, etc., c'est encore une autre alternative. Le goût est différent, c'est-à-dire que les sojamis sont quand même bien salés. Là, je trouve que c'est légèrement sucré, sans doute à cause des amandes, puisque c'est majoritairement composé d'amandes. Mais c'est très bon, je trouve que c'est très sain, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup tartiner le fond d'un tortilla, vous voyez, puis après, je mets des légumes crus, je trouve que c'est trop bon. Je vous remets la vidéo juste au-dessus. Ensuite, côté mode, j'ai découvert cette coxie de la marque Kazable, enfin un truc comme ça. Je suis super contente parce qu'il m'a envoyé une coque pour découvrir un peu le concept et j'avoue que j'accroche beaucoup puisqu'en fait cette coque est fabriquée en plastique recyclé à la main et en Allemagne. C'est quand même assez rare de trouver des coques qui ne soient pas fabriquées en Chine, voilà, dont la provenance est assez floue. En plus c'est un plastique recyclé, j'avoue que j'adhère particulièrement. En plus, ce qui est très très sympa, c'est que vous pouvez choisir des designs parmi une sélection dessinée par des artistes. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Sur le coup, je me suis dit même que j'allais partir sur quelque chose de très végétal, très vert, et puis finalement j'ai pris ça, parce qu'en ce moment, j'aime tout ce qui est très graphique et j'adore. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs compliments à son sujet. J'aime beaucoup le concept, l'entreprise est très très sympa. J'étais assez surprise parce que au toucher, c'est mat. Du coup, ça change un peu. On se rend compte quand même que c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais j'accroche vraiment beaucoup. J'aime bien l'idée aussi de recycler du plastique. Vous trouverez juste en dessous un petit code de réduction que la marque m'a transmis. Ensuite, au niveau des sacs, vous les avez aperçus dans mon seul et unique lookbook. J'ai beaucoup utilisé ce tote bag de Mini Pop. En fait, en ce moment, j'utilise plus des tote bags que des sacs à main. Tout simplement parce que le tote bag peut contenir et le goûter, et la gourde, et les cailloux,
et les branches. Voilà, je peux tout mettre dedans et j'avoue que c'est quand même bien pratique. L'un de mes préférés, c'est vraiment celui-ci de Mini Pop qui est très sympa. J'aime beaucoup la manière dont elle travaille, mais aussi dont elle choisit les matériaux. Donc vous m'avez demandé à plusieurs reprises la couleur de ce sac. Alors là, on voit très bien, c'est pas le bleu ciel, mais le vert d'eau. J'avoue que j'étais pas complètement sûre moi non plus, mais là on le voit bien puisque ça c'est bleu et j'avoue que la couleur est très jolie. Je l'aime beaucoup, je le lave, il bouge pas, il est impeccable. Et j'ai beaucoup utilisé aussi ce sac-ci qu'on aperçoit également dans le lookbook. C'est une jeune fille qui s'appelle Audrey aussi, qui m'a contactée. Donc ça s'appelle Les Voyages d'Audrey. L'idée, c'est de récupérer les toiles dans lesquelles on transporte le café, parce qu'apparemment elles ne sont pas réutilisées, et donc elle les recycle pour faire des sacs. J'adore, je trouve ça absolument génial. Donc vous choisissez la toile, elle vous met la sélection sur son profil. Vous choisissez votre tissu. Donc moi j'avais choisi ce tissu en coton bleu à écailles avec du rouge, du jaune et du blanc. Je trouve que c'est hyper joli, puis bon, c'est assez à la mode, faut le dire. Et vous choisissez ensuite la sangle, donc en sachant que c'est pareil, elle récupère diverses sangles, des fois ce sont des ceintures de judo même, enfin voilà, je trouve que c'est hyper sympa. Elle travaille très bien, elle vous met même une petite poche à l'intérieur. Donc moi elle m'a fait un grand sac, genre sac de plage. La seule chose qui pourrait être embêtante, c'est comme c'est une toile un peu de jute, voilà, c'est un peu rêche quoi. Donc je vous cache pas que quand vous êtes en cours, sur le bras, etc., ça peut un peu chauffer, je vous le cache pas. Mais il est super sympa et bien résistant puisque du coup, vu que ça a été créé pour transporter du café, c'est vrai que c'est très résistant. Et vous savez, quand on pose nos sacs par terre, on a tendance à vraiment user le fond du sac. Bah là, pour le coup, c'est parfait. Et puis bah, ça peut contenir plein de choses, comme je vous disais tout à l'heure, y compris même un ballon de foot quoi. Ouais, parce que le ballon de foot, il rentre pas dans mon sac à main. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre bonne découverte. Je vous avais déjà dit quelques années en arrière que je fréquentais les friperies. Donc j'avais mes petites habitudes à la mienne. Je vous avais montré notamment la veste en jean que j'adore, que je porte tout le temps. Bah, je l'avais trouvée dans une friperie. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je me faisais la réflexion il n'y a pas si longtemps qu'à l'époque, quand je disais que je fréquentais des friperies, on me regardait un petit peu d'un drôle d'air. Mais pourquoi tu fais ça ? Alors que tu peux acheter du neuf. Aujourd'hui, honnêtement, c'est plutôt rentré dans les mœurs. On perçoit ça complètement différemment dans le côté voilà, de seconde vie, seconde main, écologie, consommer différemment. Du coup, voilà, ça se démocratise énormément. Et grâce à Coralie de Beautiful Poison Ivy, j'ai découvert Oxfam, qui est pour le coup une friperie solidaire. Moi, je fréquentais surtout des dépôts-ventes. Et là, non, ce sont des habits qui sont donnés. Et tous les bénéfices sont reversés à l'association. De toute façon, je vous remettrai tout en dessous. Donc là, j'en ai fréquenté plusieurs dernièrement. D'ailleurs, j'ai fait de chouettes trouvailles. J'ai trouvé un t-shirt en jean. J'ai trouvé un t-shirt neuf, encore étiqueté, de la gamme Instinct de Bonobo, trop canon. Sur un vide-grenier récemment, j'ai même trouvé un jean Levi's à 2 €. C'est d'ailleurs ainsi que je me suis rappelé la dure loi du jean Levi's 100% coton. Celui qui pardonne pas quand t'as pris 500 grammes la semaine dernière. Et chez Oxfam, j'ai trouvé, alors, c'est pas forcément la pièce qui va mettre le plus en valeur ce qu'on peut y trouver parce que c'est une veste H&M. Pour autant, elle est en parfait état et je la trouve particulièrement jolie, que ce soit dans sa coupe, dans les détails, dans les rabats, dans le petit détail qu'on a au niveau des épaulettes. En fait, ils ont intercalé une chaîne entre les coutures. On a le rappel du détail sur les manches. La coupe est hyper jolie, le dos est magnifique. Donc c'était un 36, mais je ne regrette pas de l'avoir essayé parce qu'effectivement, elle me va, elle est hyper ajustée, j'adore. Mais on peut vraiment trouver de très jolies pièces. J'ai trouvé des produits Zadig et Voltaire et Comptoir des Cotonniers, mais magnifiques pour 3 francs 6 sous. Honnêtement, ça vaut le coup. Alors après, bon, je peux entendre que c'est pas facile pour tout le monde de porter un vêtement qui a déjà été porté, qui a été possédé par quelqu'un d'autre. Bon, honnêtement, on s'y fait, voilà, vous rentrez, vous le lavez, après vous n'y pensez plus vraiment, mais bon, voilà, je peux entendre que ça n'est pas simple, mais vous pouvez trouver aussi des ceintures, des bijoux, des chapeaux, il y a vraiment beaucoup de choses. Et sur les vides-greniers, c'est pareil, on trouve aussi beaucoup de choses. Et puis voilà, c'est donner une seconde vie, ne pas consommer que du neuf, consommer différemment, et puis aussi donner son argent, du coup, des fois à des associations. Je trouve l'idée hyper intéressante, mais je peux entendre qu'il faille aussi un certain cheminement pour en arriver à acheter du seconde main. Voilà, sinon je suis hyper contente parce que je pense que je peux dire que ça fait partie d'un de mes favoris ce mois-ci, puisque je suis impatiente de vivre le mois prochain. Je suis hyper heureuse à l'heure actuelle de savoir que le mois prochain je vais pouvoir vous voir. Comme promis, je vous l'avais dit l'an dernier, j'avais fait que les pique-niques zéro déchet de Lille et Paris qui sont organisés par Laetitia.
Et là, je vais faire Reims et Amiens. Alors, je sais pas si je ferai Roubaix et Paris, mais je me dis que sur les grandes villes, il y aura beaucoup de blogueurs. Voilà, elle va plus manquer sur les petites villes, donc j'ai préféré me positionner sur les nouvelles villes qu'elle va faire. Et voilà, j'espère vraiment vous voir. Il y a d'autres projets qui arrivent. Je me donne les moyens de venir à votre rencontre, donc voilà, j'espère aussi que ça vous fera plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!